on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 9 octobre 2020, toujours avec l'oracle des miroirs. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et moi j'y vais. Alors, je vais être très honnête, en ce vendredi, même en mélangeant les cartes, j'ai eu comment vous dire ça, comme une chape de plomb en fait qui m'est tombée un peu dessus, comme si c'était des énergies, alors là pour le coup hyper générales, qui ne va pas forcément être dans nos vies, mais par contre qui va nous impacter, mais genre costaud quoi, hein, costaud. Aujourd'hui on est sur une journée d'instabilité, on est sur une journée, vous savez ce genre de journée où quand on se lève, on se dit j'ai pas envie, en fait là aujourd'hui maintenant tout de suite j'ai pas envie. Et on est sur une journée comme ça, on est sur une journée où il va falloir choisir de prendre de la distance avec cette instabilité, avec ce truc où, vous voyez, voilà. Je vais vous montrer, c'est très à propos, avec des courbes partout. Et nous, on est sur un fil, et voilà. Allez, vas-y, lance-toi cocotte, coco, et puis fais avec, quoi. Voilà, tout est incompréhensible, tout est flou, tout est... Et nous, on sait plus comment... En fait, un coup, on pense ci, un coup, on pense ça, et en fait, on se dit, bah, on se fait un avis sur du beurre, parce que bah, de toute façon, il n'y a rien qui est stable, donc tout est mou. Donc voilà, tout est flou, tout est mou, tout est... Et du coup, on se fait un avis sur un truc qu'on ne maîtrise même pas, et voilà. Et du coup, pour moi, aujourd'hui, on est sur une période d'instabilité, en tout cas particulièrement aujourd'hui, où il va falloir prendre sa distance par rapport à toutes les informations qu'on va pouvoir recevoir, toutes les informations très fatalistes. Très honnêtement, aujourd'hui, c'est ça y est, c'est la cata, de toute façon, nanani, nanana. Là, je pense qu'on est sur... ce qui se passe en ce moment, hein. Et du coup c'est des choses qu'on a déjà vécues et c'est des peurs qui vont remonter et chacun va essayer d'accuser, au lieu d'essayer de comprendre ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses. Aujourd'hui ça va être ah bah c'est de la faute de ci, de ça, de tel groupe de personnes, patati et patata, nanani, nanana. On va chercher à montrer du doigt, à accuser, on va chercher à qui la faute au lieu de se dire maintenant comment on fait. Maintenant on se retrouve vraiment les manches et on bosse. Au lieu de se regarder en chien de faïence à se dire bah c'est de ta faute, non, c'est de ta faute, non, c'est de ta faute. Voilà. On cherche de réelles solutions en fait. Mais ça, c'est pas pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est dans l'instabilité. Alors, et quand je demande, quand j'ai demandé avant de mélanger, comment faire pour se sortir de ça, voilà, comment, et puis qu'est-ce qui va se passer surtout si on se sort de ça. Alors, comment faire pour se sortir de ça? Le mot que j'ai entendu, en fait, c'est protection. Peut-être aujourd'hui, œil de tigre, pierre protectrice, j'ai envie de dire. Moi, si on se protège et si on ne se laisse pas impacter, on a la réussite et le retour, d'accord? Donc, enfin, l'examen et le retour. Pour moi, on a des solutions, en fait, concrètes dans vos vies. D'accord, pas là, la ligne du dessus, pour moi, on était vraiment sur des énergies hyper générales. Le patatras, voilà, bah forcément, on n'a rien prévu, on n'a rien fait, machin, et tout ce qu'on fait, c'est accuser le coup à chaque fois. Donc forcément, ça crée de l'instabilité, ça crée de la colère, ça crée une sensation de fatalité, une sensation de déjà vu, on est déjà passé par là, et puis il n'y a rien qui a été fait, et puis à qui la faute, et puis patati patata. Ça, on l'a vu. Maintenant, chacun dans nos vies, comment on vit le truc, eh bien, si vous vous coupez de ces énergies négatives, eh bien, vous, dans votre vie, ok, vous allez voir un retour de quelque chose, mais vous allez réussir, grâce à vos expériences passées, vous allez réussir à mettre en place des protocoles pour pouvoir continuer à fonctionner, pour pouvoir continuer à travailler, pour pouvoir continuer à garder un semblant de liberté, pour pouvoir... Voilà. Pour moi, il y a de la discussion, en fait. Moi j'ai l'impression que, comme on voit là avec le boomerang, oui il y a des choses qui reviennent, oui il y a une émotion, alors là c'est la jalousie, mais c'est surtout, je pense, moi ce que je ressens, c'est surtout, avec l'accusation, c'est surtout l'énervement, vous allez avoir du mal à dépasser ça, parce que effectivement c'est très agaçant, c'est même plus que agaçant, mais il y a comme un truc de... ok, d'accord, maintenant au lieu de chercher où est le problème, je cherche où est la solution dans ma vie, et je pense que c'est ça qui vous fera dépasser le truc. Et essayer de trouver la solution qui fera que, en fait. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution, sinon c'est qu'il n'y a pas de problème, d'accord? Donc, trouver la solution, pour moi par exemple, hein, je donne un exemple concret, bateau, mais par exemple si on vous oblige à fermer
votre établissement pour ci ou pour ça, essayez de voir si vous pouvez pas faire de la vente, par exemple, vous savez, de la livraison, des choses comme ça, payer par PayPal, par exemple, ou payer par un site internet, si voilà, il n'est pas trop tard, et de l'adaptabilité, en fait. Ça vous dit, adapte-toi, parce que ce qui arrive, de toute façon, comme il n'y a rien qui a été prévu, ça va te frustrer, ça va t'énerver, ouvre ton champ des possibles. Pareil pour tous les autres métiers, télétravail, tout ça, mettre en place des systèmes qui permettent de continuer à vivre, parce que là, clairement, c'est le bazar. Voilà, je vais pas vous mentir, hein. De toute façon, ceux qui connaissent ce jeu, enfin je veux dire, sur le même truc, on a l'instabilité, la fatalité, l'accusation, la jalousie. Même si on a l'examen qui nous, voilà, qui nous rassure et qui nous dit qu'on va trouver des solutions, c'est quand même pas joyeux, hein. Je veux dire, quand sur 10 cartes, on en a 1, 2, 3, 4, même si on prend en plus l'hérédité qui est pas et le boomerang, voilà, là ce qui est recollé, c'est pas, voilà, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, d'accord? Mais moi, ce que je ressens, c'est de l'adaptabilité. Ne vous laissez pas, encore une fois, impacter par les énergies ambiantes. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans le podcast sur le tirage énergétique pour les signes au mois d'octobre. À la fin, je vous ai dit, n'oubliez pas que vous êtes créateur de ce que vous allez vivre. Donc si vous décidez de ne pas vous laisser influencer par l'instabilité ambiante et que vous décidez de vous... finalement de trouver des solutions, eh bien vous allez réussir. Par contre, si vous décidez de laisser votre colère, votre frustration, etc. parler, bon bah effectivement vous allez être impacté de plein fouet, vous prendre la baffe et la vague du mois d'octobre, mais alors en pleine face, et ça va être difficile de remonter et de s'apaiser. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Aujourd'hui, solution, d'accord ? On se creuse la tête, on cherche des solutions, on est ingénieux et surtout on ne se bride pas. Voilà, je vous embrasse très très fort. Salut!